Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération entre le Tchad et le Soudan. Le président tchadien Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar El-Béchir se sont accordés pour conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme en marge du 31e sommet de l'Union africaine. L'Afrique serait-elle la terre de toutes les convoitises? Le tourisme représente en effet près de 8% du PIB du continent, soit 160 milliards de dollars. 144 milliards de dollars d'investissements directs étrangers sont en outre prévus dans le secteur d'ici 2020. Et puis, la radio au service de la justice au Nigeria, Brekete Family donne la parole à ceux qui s'estiment lésés par le système judiciaire. 200 affaires ont déjà été traitées. Mais tout d'abord, l'audience du procès de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subordination des témoins confirmés pour ce 4 juillet 2018. En effet, la Cour avait requis une année de prison contre l'ancien vice-président congolais pour subordination, mais le bureau du procureur avait fait appel. Les différentes parties vont donc présenter des éléments supplémentaires sur la question de la peine ce mercredi au siège de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas. Le Tchad et le Soudan renforcent leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Le président tchadien Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar El-Béchir ont convenu de coordonner leurs efforts de lutte contre le terrorisme dans leurs pays respectifs. Quelles sont les stratégies mises en place pour mieux lutter contre ce fléau? Élément de réponse dans ce reportage de Radidiatou Badawi. En marge du 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est achevé le 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Omar El-Béchir du Soudan se sont accordés sur une conjugaison de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains et les mouvements négatifs. Les stratégies qui peuvent être mises en place sont essentiellement des stratégies à la fois militaires mais aussi socio-économiques. Militaires dans le sens où il faudrait davantage mettre en œuvre un droit de poursuite. Il faudrait mettre en œuvre le partage d'informations, notamment le renseignement dans un premier temps, la numérisation des informations. Au cours des échanges entre les deux chefs d'État, il a aussi été question de réexaminer les projets de développement conjoints, en plus des plans de construction de routes et de voies ferrées pour relier le port Soudan à N'Djamena au Tchad. Les infrastructures auraient simplement pour valeur ajoutée de doper davantage les échanges commerciaux, permettre aux deux pays voisins davantage donner des gages à ces populations riveraines. Précisons qu'en 2010, le Tchad et le Soudan ont déployé une force frontalière conjointe le long de la frontière commune dont la mission était de mettre un terme aux exactions des rebelles. Également dans l'actualité, la distribution des cartes d'électeurs relancée au Mali, une distribution qui relancera le processus électoral fortement perturbé par la grève. Un accord a en effet été obtenu après des discussions entre les préfets et sous-préfets des syndicats de l'administration territoriale et le Premier ministre Soumelou Boubé Maïga ce 3 juillet 2018. La grille salariale demandée par les grévistes a été acceptée, mais en revanche, aucun changement concernant les primes et indemnités réclamées. En plein essor, depuis 2010, le tourisme représente près de 8% du produit intérieur brut sur le continent africain. Un secteur également vecteur d'emploi. En effet, 21 millions d'Africains travaillent dans ce domaine selon un rapport du cabinet Amadeus. Par ailleurs, le continent devrait attirer 144 milliards d'investissements directs étrangers d'ici 2020. Le point avec Nathalie Mou. Le tourisme emploie 21 millions de personnes en Afrique. Ce chiffre a été rendu public lors de la 61e conférence de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Le secteur concentre ainsi 6,5% de la main-d'œuvre sur le continent devant les banques et les industries. C'est une employabilité qui est, à mon sens, un peu inégalement repartie en Afrique. Et ce secteur ne joue pas pleinement son rôle. L'industrie touristique représente près de 8% du produit intérieur brut de l'Afrique, soit 160 milliards de dollars. Des prévisions estiment à 144 milliards de dollars les investissements directs étrangers dans le secteur en 2020. Des perspectives qui désignent l'Afrique comme la nouvelle frontière des investisseurs, de l'avis de certains experts. Les pays ont beaucoup investi dans les réformes visant à attirer les investisseurs touristiques, à augmenter le nombre de touristes. Alors, sur le plan économique, comme vous le savez, le tourisme
a un rôle de lutte contre la pauvreté et un rôle de drainage économique parce que le tourisme stimule les emplois et favorise le commerce. En 2017, l'Afrique a accueilli 62 millions de touristes internationaux. Cette tendance devrait se poursuivre à un taux oscillant entre 5 et 7% en 2018. Au Kenya, la croissance économique s'est établie à 5,7% au premier trimestre 2018 contre 4,8% à la même période en 2017. Une hausse qui s'explique principalement par le rebond du secteur agricole, secteur qui a enregistré une croissance de 5,2% sur les 3 premiers mois de cette année 2018 contre 1% durant la même période en 2017. Par ailleurs, le ministère des Finances prévoit une croissance économique de 5,8% sur l'ensemble de l'année 2018 contre 4,9% en 2017. Focus à présent sur l'une des émissions radiophoniques les plus populaires au Nigeria. Brekete Family, c'est le nom de ce programme. Très apprécié du grand public, il donne la parole à ceux qui s'estiment lésés par la justice. Du conflit familial au licenciement injustifié, plus d'une centaine de témoignages arrivent chaque jour. Découverte avec Aïssatou Bari. Les Nigérians se tournent de plus en plus vers la radio pour trouver justice. 6 fois par semaine, plus de 100 plaignants se rassemblent tôt le matin devant les portes de Human Rights Radio pour tenter de faire entendre leurs doléances à l'antenne, notamment à l'émission Brekete Family, une émission interactive phare de cette radio des droits de l'homme au Nigeria. J'ai déposé une plainte à la police et nous faisons des incessants va-et-vient sans suite depuis 3 mois. L'affaire a également été transférée à l'escadron spécial anti-vol et il nous demande plus de $830 pour son traitement, ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour obtenir de l'aide. Dès son arrivée au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Et selon les responsables de cette radio, l'émission a déjà traité près de 200 affaires judiciaires avec des délais de résolution plus rapides que les tribunaux nigérians, connus pour leur retard. Nous avons une mauvaise gouvernance, de mauvais dirigeants. Les lois sont là, mais la mise en application n'est pas effective. En mars 2016, les autorités nigérianes avaient fait rapatrier de Dubaï quelques $200 millions détournés par 13 anciens gouverneurs et ministres. À noter que la Commission des crimes économiques et financiers a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.